Durant les quelques semaines où Amaïgueré Dolo est resté au Mans pour son exposition à l'Espal, il a proposé aux enfants des écoles et du centre de loisirs des Sablons de pratiquer avec lui l'argile. On va donner un morceau de terre ou je sais pas. Ces ateliers ont permis aux enfants de découvrir que chacun était capable de créer et d'être sensible au travail de l'autre. Ouais, c'est l'argile. Il n'y a pas un sujet. Tu penses quelque chose dans ta tête que tu aimes beaucoup, ou bien que tu penses beaucoup, que tu rêves. Alors tu donnes une forme comme ça. Maintenant, dans la forme, tu regardes. Alors ça peut se ressembler à quelque chose. Ça peut ne pas se ressembler à quelque chose, mais tu continues à la déformer. On dirait un portrait. On dirait la tête d'une personne. Voilà. Donc tu déformes comme ça que tu fais sortir. Dans un premier temps, les élèves laissèrent advenir l'inattendu entre leurs doigts. Dans un second temps, ils prirent le temps de partager ensemble ce que l'objet ainsi créé évoquait à celui qui le regardait. Maintenant, ce matin, ce qu'on va faire, pour un début, c'est chacun devant son travail et il va expliquer ce qu'il a réalisé, qu'est-ce qui lui a poussé à arriver là. Et puis voilà, on lui pose des questions et il en parle. Et normalement, ce morceau va là. Au milieu, il y a... Voilà. Je me suis rappelé de l'exposition, il y avait la main. Vous voyez que c'est très 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 fort. Et c'est encore plus fort que la sculpture dans le que vous avez vu. Moi, je pense que c'est un boulot quand même extraordinaire de l'imagination. Faire ça à sa manière et encore faire ça beaucoup plus fort, pour moi, c'est le top des choses. Sa manière de faire, sa technique, et c'est ce qui fait que c'est magnifique. Ça a une force superbe. Tu vois? Lui, il veut pas dire, mais il a dit, il ne sait pas ce que c'est. Maintenant, on laisse les autres parler de son travail. Je trouve que ça ressemble à un volcan quand il y a, par exemple, là déjà il y a de la lave qui sort par là et il y a de la lave qui sort du côté. Ouais. Ok. Ouais? On dirait un vase avec des trous. Ouais. Un refuge d'un écureuil. Donc un refuge naturel, pas l'écureuil même qui a fait, je pense. Ok. Ouais. On dirait une sorte de masque. De masque? Ouais. Si. Ouais. On dirait un sifflet. Sifflet. Chez moi, il y a quand même quelque chose qui ressemble à ça. C'est des habitants qui étaient là-bas avant moi, avant les Dogons. Je suis Dogon. Avant nous, il y avait une ethnie qui logeait là-bas. Et ils logeaient sur les flancs des montagnes. La montagne est là, et c'était des sorciers, au fond. Ça, c'est la montagne, d'une hauteur à peu près de 300 mètres de haut. Donc, il n'y a pas de chemin, ni à droite, ni à gauche, et ces gens habitaient les flancs. Plus d'une dizaine d'élèves, on dit ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Donc, c'est quand même un bon travail. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Je pense que je dois revenir, même pas maintenant, peut-être ça dans 2, 3, 4 ans, je ne sais pas. Et en ce moment, peut-être ça va être avec d'autres. Voilà. Ou bien un de vous peut venir au Mali. Voilà, c'est ça.
Pour cette première du festival Au fil des voix à l'Espal, nous avons eu le grand plaisir de retrouver Maria Pia De Vito et Rama Mani pour un concert autour de la voix. En attendant les 2 prochains rendez-vous de ce festival, Vicente Pradal le 10 novembre et Rokia Traoré le 2 décembre, voici un court extrait de cette soirée. La 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 la